Thank you very much, Ambassador Joseph. We have the pleasure to introduce now Professor André Glucksmann, French author and philosopher. He's one of the new philosophers. Welcome to take the floor. Bonjour. Écoutez, je ne suis pas aussi spécialiste que notre tribune. Je suis simplement philosophe. Et en principe, je devrais faire preuve de bon sens, ça doit être ma seule arme. Et en ce sens, je pense que Ashraf, ce n'est pas seulement Ashraf. Nous venons d'entendre un exposé parfaitement précis sur l'armement nucléaire de l'Iran, avec les difficultés que ça présente pour riposter, mais je dis, il y a une chose qui joue, c'est de ne jamais céder au chantage. Et si on avait mieux résisté au chantage entourant Ashraf, l'Iran serait un peu plus prudent. Nous sommes, tout le monde l'a rappelé, au 33e anniversaire de la révolution iranienne. Alors, je crois que j'ai une double dette. Une part, une dette à l'égard de ceux qui ont très tôt résisté à la théocratie de Khomeini. Et je salue ici Madame Mariam Ranjali et toute la salle. J'ai une deuxième dette. C'est celle concernant le peuple iranien. Ce peuple qui est descendu dans la rue en 2009 pour réclamer des élections plus justes et pour crier contre la corruption à la fois des élections et de la société. Bien sûr, ça a été très tristement terminé, mais je ne crois pas que ce soit terminé. Le printemps iranien a été suivi de ce qu'on appelle le printemps arabe. Les mêmes revendications, pas de fausses élections, pas de corruption, à bas le pouvoir corrupteur, militaire et théophilosophique. Donc là, je crois qu'il y a eu, et c'est ça ma deuxième dette, il y a eu un départ qui n'est pas arrêté aujourd'hui, qui continue depuis le sud de la Méditerranée jusqu'à où? Mais jusqu'à la place de Moscou. On n'a jamais vu des manifestations aussi amples pour la démocratie à Moscou depuis 20 ans. Nous sommes donc là dans un mouvement qui a été initié à Téhéran et qui continue maintenant à travers le monde entier. Et c'est très important. Et je peux vous dire que même en Chine, les blogueurs qui étaient au début très nationalistes, très agressifs, très fermés, sont aujourd'hui en train de déplorer la politique de leur gouvernement. C'est vous dire qu'il y a là un mouvement fantastique.